Tes cheveux sont sales et t'arrives plus à te coiffer aujourd'hui? Charitas et charitas, comment ça va? Je suis très contente aujourd'hui de vous partager mes doux coiffages qui me sauvent vraiment la vie. Quand mes cheveux sont sales, quand je n'ai pas beaucoup de temps, un rendez-vous imprévu, à l'été quand il fait trop chaud, on n'a pas envie de passer 2 heures avec ses cheveux, le brushing, ou faire les boucles. Franchement, ce coiffage, ça me permet vraiment d'être prête en 5 minutes et avec des petites astuces, bien sûr, parce que les astuces sont là et bon, s'en servir un petit peu, tricher un petit peu et jouer un petit peu en même temps. Voilà, moi j'aime bien jouer, je me vois différemment. Je vous montre parce que mes cheveux sont spécialement sales. Il y a beaucoup de filles, beaucoup de charitas qui se lavent les cheveux tous les jours. Il faut absolument arrêter ça, charitas. D'abord, pourquoi? Parce que le gras qui produit votre corps, parce que c'est pas le gras de boisson, c'est votre gras, c'est votre corps. C'est des gras qui protègent votre cuir chevelu. Votre cheveu va être protégé si vous le lavez tous les jours. En plus, des fois avec des shampoings, avec des sulfates qui sont trop agressifs, votre cheveu, ils vont être cassants, ils vont être faibles et ça risque même de la chute. Attention à espacer les shampoings. Comment réussir à espacer les shampoings? Voilà une bonne question. Moi aussi, j'étais comme vous à être esclave de shampoing, me laver les cheveux tous les jours parce qu'à lendemain, je me lavais les cheveux, c'était gras et insupportablement, j'ai réussi pas à me coiffer. Moi, je suis passée par cette étape, mais mes cheveux sont changés, vraiment changés du soleil à la lune, vraiment depuis que j'ai fait ma conversion au niveau des routines capillaires, des shampoings sans silicone. Je dis pas bio parce que dans les bio il y a des bons shampoings, des shampoings qui sont pas terribles non plus. La silicone c'est un film plastique, on va dire, plastique éphémère qu'on utilise beaucoup dans les maquillages pour donner cet effet flawless, dans les produits pour le coiffage pour donner l'aspect flawless à notre cheveux. Et bon, pourquoi pas? Ok, mais pour moi, pendant la routine, dans les soins pour les cheveux, pour laver surtout les cheveux, on n'a pas besoin de silicone. Dans les masques pour nourrir les cheveux, on n'a pas besoin de silicone. Car si par exemple vous appliquez un masque ou un soin pour hydrater votre cheveu, pour nourrir votre cheveu, il est rempli de silicone. Les principes actifs de cette masque, ils vont pas pénétrer, car le film de la silicone va couvrir votre cheveu, donc rien qui va pénétrer. Voilà, vous voyez l'importance de vraiment essayer de ne pas mettre des produits avec du silicone. La silicone, c'est le cyclopentasiloxane, c'est le mométicone, diméticone. Attention à le lavage quotidien des cheveux, je vous recommande pas vraiment déjà. À part des sulfates de shampoing, aussi faites attention avec l'eau. L'eau, des fois, elle est trop dure, trop calcaire, donc elle est trop agressive pour les cheveux. Donc, comme vous voyez, cette coiffage, moi, je l'aime beaucoup. Quand vous verrez comme je vous ai expliqué, ça, c'est un coup de cheval, un ponytail haute. Et moi, j'aime bien le faire avec un faux ponytail, avec un faux coup de cheval. Si je le laisse aller dans la barre d'infos où je me procurerai ce ponytail. Ceux-là sont un cheveu naturel, mais quand vous l'achetez, normalement, il vient lisse, quoi. Le moins lisse, quand vous le mettez lisse, ça va tout de suite, ça fait pas, en tout cas, pas l'effet que moi j'aime bien. J'aime bien cet effet un peu bohème, très romantique. Vous voyez, je le fais un petit bout de boucle et après je le complément de fer, en fait, que ça fasse vraiment rien de structuré. Je trouve qu'un coup de cheval, même haute, quand ça fait un petit bout de coiffé, même ici, pas trop tiré. Mais dans la vie quotidienne, pour un rendez-vous ou quelque chose, moi j'aime bien faire un coup de cheval comme ça. Mais verrez aussi la autre coiffage que je me fais souvent quand mes cheveux sont sales, ou souvent quand la période dans laquelle je vais se passer. Aussi, ça va vous aider aussi, par exemple, si vous avez envie de franchir le pas pour faire une frange, par exemple, et vous n'avez pas envie de couper tout de suite, vous pouvez essayer un faux frange et ça va vous aider vraiment énormément à se rendre compte vraiment si c'est ça que vous voulez. Parce que dans les franges, le problème de la frange, c'est qu'on se lasse très vite. Et par exemple, si vous avez les cheveux pas lisses, ça va être pas facile à entretenir parce que ça va boucler et ça va être pas joli. Donc, c'est ça qui est embêtant de la frange. Mais moi, je sais que d'une frange, je me lasse très vite. Donc, j'aime bien alterner, me mettre mes faux franges et ça me souffle la vie, quoi. Voilà.
les shampoings, les cheveux sont complètement sales, comme je vous dis. Donc, je me sers d'un shampoing sec. Celui-là, c'est des Collab Dry Shampoo en parfum unicorne. Il laisse sans résidu blanc. C'est très important pour un shampoing sec. Et déjà, le shampoing sec, ça permet d'accrocher bien tout ce qu'on va mettre dessus. Ça va aider à créer une texture aux cheveux. Donc là, je commence à masser un tout petit peu. Et avec la brosse, on va étaler tout le shampoing sec. On continue à brosser bien pour que ça fasse un petit peu net, mais pas trop net non plus. Comme je vous avais dit, c'est des coiffages qui me prennent vraiment rapidement 3 minutes. Les pas, je les connais par cœur. Donc là, je prends un petit élastique. On s'assure que ça soit bien au centre quand même la petite attache là. Donc, on écarte bien. Donc un deuxième élastique pour avoir plus de sécurité, pour savoir que ça soit bien, que se tient bien en haut surtout. Donc ça se bien, encore que c'est bien au centre, bien centré. C'est un peu important. Que ça ne reste pas d'un côté ni pas de l'autre. Pour mon goût, normalement là on tourne. Donc là on va mettre des petites pinces. C'est une chose qu'il ne faut pas que vous manquiez. Si vous êtes chanceux, si vous avez beaucoup de cheveux longs, ça suffit pour vous. Ok. Là, je voulais pour vous partager cette petite astuce pour les filles qui sont de cheveux courts, les filles qui sont de cheveux fins. Cette faux chignon, cheveux naturels, c'est une vraiment bonne astuce. Je connais des filles qui sont jamais, elles sont revêtues, se coiffer comme ça, et ils n'arrivent pas parce que c'est cheveux très très fins. Voilà la solution. Voilà, c'est des petites peignes, 2 petites peignes à côté. Donc on va le mettre au-dessous de notre cheveu naturel, notre chignon naturel. On va bien accrocher les 2 peignes. Une fois qu'ils sont bien accrochés, tout simplement, on tourne notre chignon naturel. Sorry. Et voilà, encore des pinces. Là, c'est des pinces qui sont des couleurs un peu dorées, donc ça ne se voit pas la différence. Si vos cheveux sont noirs ou bruns, il y a des pinces noires aussi. Donc on va bien tout ça à bien assurer qu'il soit bien accroché. Voilà, n'hésitez pas à mettre des pinces, hein, pas de problème. Donc pour moi, c'est déjà très très bien. Ça change comme au départ. Vous voyez la différence. Et comme je vous dis, j'aime bien le changement. Et voilà la deuxième partie de ce coiffage. Très simple. Donc c'est une frange naturelle aussi. Comme vous voyez, vous avez 3 petites peignes pour l'accrocher. Donc comme elle est déjà lisse, elle est déjà prête à utiliser. Donc on va réguler la hauteur où on veut poser la frange. Moi je l'aime bien basse, contourne bien mes yeux. Je trouve que de cette façon, en tout cas moi, ça me va très très bien. Et voilà le résultat, chérie, c'est très romantique, très soft. Un coiffage vraiment qui prend 3 minutes. Et ça change tellement, je vous jure, tellement. Waouh. Voilà, chéritas, vous voyez. Je suis allée à la banque. Chéritas, la vie c'est ça, faut la profiter. Donc, deuxième coiffage rapide, shampoing sec encore. On brosse bien. Surtout là, c'est très important de mettre des shampoings secs pour donner la texture aux cheveux. Car là, les choses qu'on va appliquer après, il va besoin d'avoir un cheveu qui accroche. Si on a un cheveu propre qui glisse, ça va être pas évident de coiffer comme ça. Donc, on va plaquer encore avec la brosse. On fait avec l'arc sourcilier, on va se guider et on va prendre de la hauteur de la tête un petit tulle en rond. Donc après avec la brosse on va plaquer. Je plaque mes cheveux comme ça. Et simplement histoire de... Donc là, le protagoniste est un queue de cheval naturel. La couleur me va très bien avec mes cheveux actuels.
Donc vous voyez ces petites longues des cheveux qui plaignent à côté, c'est pour entourer un peu l'élastique. Et là avec ces petites peignes, ça va être pratique pour l'accrocher. Excusez-moi qui mets ça dans ma bouche, mais j'ai trouvé ça de façon pratique pour enregistrer en même temps. Donc là je l'accroche tout dessus de la petite haut, de la petite queue qui a fait au haut. Et une fois qu'on a fait ça, c'est très simple chérie. On prend la brosse et on tourne la première partie au côté des cheveux en plaque, on va dire, pour cacher la queue de cheveux. D'un côté, pareil de l'autre côté, logiquement. Voilà. Donc vous voyez que la queue de cheval commence à être entourée dans notre cheveu naturel. Tout simplement. Et avec la brosse, on va commencer à soulever pour s'assurer que tous les cheveux soient bien pris dans la queue. Donc au départ, vous voyez, ça fait un petit bouche en bas, mais vous assurez-vous que le résultat après est super. Il est très joli. Donc là, vous voyez le truc blanc qui est à côté, avec la petite queue qu'on avait fait au moins. On va tout plaquer avec ça. Après, ça se verra pas du tout. Donc ne vous inquiétez pas. Donc là, on se voit encore. Là, je lâche la petite queue qu'on a fait au moins. Et on va tout ça unir avec la queue de cheval. Et donc, ça va faire un queue de cheval tout ensemble. Vous voyez, hop, il a disparu. Yes. Et voilà, chéritas. C'est très simple de jouer, de changer les looks. Je sais qu'en tout cas, moi, ça m'avait toujours plu apprendre à faire ça parce que je suis pas trop douée pour le coiffage. D'ailleurs, c'est mon premier tuto des coiffures. Donc, c'est la première fois que je ne savais pas trop comment placer tout. J'espère que vous arrivez à me capter, j'espère. En tout cas, c'est ça mon objectif, de partager des petites astuces pour vous, chéritas. Voilà, donc je passe un peu mes élastiques. Donc je passe un deuxième élastique pour avoir plus de résistance. Et là, la petite mèche que j'avais mis tout au départ dans ma bouche, je vais tirer l'élastique au départ. Donc après je vais l'assurer avec une petite pince. Et encore je prends encore une autre mèche de cheveux pour en tirer bien. Et encore des pinces, chérie. C'est ça le basique. Et voilà le résultat. C'est un queue de cheval, une ponytail haute, romantique, bohème, rien de trop structuré. C'est vraiment quelque chose qu'on l'a fait, comment dire. Il y a des triches si vous voulez, mais ça donne un air décontracté, naturel. C'est ça que j'aime bien dans la queue de cheval. Voilà, chéritas. C'est un queue de cheval décontracté, bohème et naturel. J'espère que ça vous plaît surtout. Dites-moi en commentaire, je hâte de voir votre commentaire, chéritas. J'espère que cette vidéo ça vous a plu, chéritas. N'hésitez pas à la liker la vidéo, à la partager avec votre amis, copines, maman, mamie, avec tout le monde. Et en même temps, je vous invite à, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que vous attendez? En même temps, vous pouvez activer la petite cloche de notification. Et YouTube, il vous dira quand je monte de nouvelles vidéos. En total, chéritas, je vous embrasse énormément. Prenez soin de vous, ok? Et je vous invite ici.